Deuxième sujet dont on parle dans Silicon Carnet cette semaine, c'est le New York Times qui fait un procès à OpenAI et Microsoft, et c'est très intéressant à observer parce qu'il y a des choses, ça dit beaucoup de choses en fait sur l'intelligence artificielle et le futur de cette intelligence artificielle. Une bonne façon de savoir si une technologie arrive à maturité, c'est de compter le nombre de procédures judiciaires intentées contre ces principaux acteurs. Et là, je dois dire que en ce moment, ça s'enchaîne un petit peu pour OpenAI et Microsoft. Et l'IA a fini sa crise d'adolescence. On dirait que fini les boutons. Bonjour les emmerdes. C'est ce qui est en train de se passer. Le New York Times, Getty et tout un tas d'autres groupes de presse ont assigné OpenAI et Microsoft en justice. En fait, ce qu'ils reprochent à OpenAI et Microsoft, c'est que ChatGPT utilise et régurgite, alors ça c'est véritablement le vrai problème, in extenso, des articles de par exemple du New York Times. Alors on va voir, parce qu'OpenAI a répondu à ça et ils sont pas d'accord. Mais en gros, on sent bien qu'OpenAI est un petit peu en difficulté face à ces groupes de presse. Il a besoin de cette data. Comment est-ce que vous analysez ce procès, NJ? Moi, je pense que, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on voit à chaque fois, à chaque cycle de la technologie. On va avoir les gens en place qui sont assis sur des mines d'or, qui vont trouver un moyen d'aller gratter, entre guillemets, l'innovation. Je comprends pourquoi ils le font. Maintenant, je pense pas que ça soit la bonne approche, en fait. Ce qu'ils disent, NJ, pour faire écho à ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils disent, en gros, si tu utilises ChatGPT et que ChatGPT c'est entraîné sur nos data, t'as plus besoin de t'abonner au New York Times, en gros, quoi. C'est-à-dire que tu demandes à ChatGPT, dis-moi les 10 derniers développements au Moyen-Orient qui ont eu lieu cette semaine, et ChatGPT te régurgite ça. Pourquoi t'abonner au New York Times si ChatGPT est en capacité de faire ça, et vu que ChatGPT utilise les sources du New York Times et d'autres? Ouais, justement, je pense que ça fait des années qu'on se tape des paywalls là, sur les sites de médias, qui sont un business model en fait qui a pas percé et qui de toute façon fait que la presse est toujours en train de chercher des nouveaux modes de revenus. Et on voit que sur des boîtes technologiques qui sont des boîtes de contenu type Reddit, Wikipédia, Quora, etc. En fait, ce qu'ils sont en train de faire justement, c'est de créer des API payantes pour arriver à faire des nouveaux revenus sur ce marché de l'IA. Donc la presse qui va essayer. Moi, je trouve que c'est très intelligent et c'est ce que les groupes de médias devraient se pencher, c'est dire comment on profite. On est assis sur des mines d'or de contenu et d'ailleurs c'est très bien, mais comment on les valorise au lieu d'aller chercher à faire des procès et de gratter, en effet quelques millions à chaque procès, mais c'est pas comme ça qu'ils vont rester. Je veux dire leader de contenu en fait, parce que l'IA elle va trop vite de toute façon. Exactement, les deals qui sont proposés aujourd'hui au groupe de presse, et je te donne la parole ensuite Pierre, c'est effectivement des deals qui sont pas tellement énormes, c'est-à-dire que OpenAI dit non mais on comprend pas qu'il nous ait foutu un procès au cul parce qu'on était en train de parler ensemble pour cut deal. Mais quand on regarde les deals qu'ils ont cutés avec d'autres organes de presse, c'est 5 à 10 millions par an, c'est pas grand-chose finalement. Pierre, un point de vue là-dessus? Le problème, c'est pas le New York Times, parce que OpenAI peut se passer du New York Times. Je pense que OpenAI ne peut pas se passer de tous les journaux, par contre. Je pense que c'est un peu l'analogie qu'on doit faire avec la musique. Ce qu'a fait Spotify, où en fait tu as centralisé toute la musique sur un endroit, où en fait tu payes pour des trucs que tu écoutes. Je pense qu'ils vont faire un deal avec tous les journaux un jour, et ils vont dire, voilà, vous avez OpenAI avec tout le contenu journalistique, ou pas. Sans le contenu journalistique, c'est 20 € par mois. Avec tout le contenu journalistique, dont le New York Times, c'est 25 € par mois. Je pense que c'est plus vers ça qu'on va aller, mais je pense pas qu'OpenAI peut se séparer du contenu de qualité que fournissent tous ces gens-là. Moi, ça me rappelle beaucoup les débuts de Facebook, où finalement, ce qu'on vit, c'est qu'on est à une ère où tout le monde consomme les news à travers les réseaux sociaux. Et ça a été la première guerre, en fait, de la tech, contre les agences de presse, ou les agences de presse contre la tech, et ça a commencé avec Facebook, ça a continué avec Google AMP, et Facebook à l'époque était vraiment tout le monde a vu d'abord au début comme quelque chose de positif, ça amenait du trafic, donc ça amenait plus de revenus publicitaires, et puis maintenant la pub s'effondre, tout le monde consomme à travers les réseaux sociaux gratuitement, et comme tu dis Angie, les paywalls, ça fait chier tout le monde et on n'a pas envie de les utiliser, donc le business model. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça, Stéphanie. Moi, je paye 20 $ par mois le New York Times, ce qui est cher, 20 $ par mois. J'ai eu une offre au départ super pas chère et puis maintenant ça me coûte 20 $ par mois.
Mais la qualité du contenu fait que bon, j'accepte. Le problème, c'est que tu peux pas moi, j'en avoir paye aussi, 12 abonnements à mais $20. Tu peux pas quoi, tout. Voilà, t'as pas tout. Quoi. Moi, je suis très frustrée à chaque fois. Carlos, quand tu partages The Information ou que tu partages des choses 40 balles par mois. Sur Forbes, etc., t'es bloqué à Business Insider, quoi. C'est quand même très frustrant, quoi. Là, il y a besoin de changer. Par contre, ce que tu disais aussi, c'est OpenAI qui va cuter des deals et qui va permettre d'avoir de l'information. Rappelons, on va parler plus de Perplexity dans ces cas-là, qui va avoir besoin de cuter des deals pour être dans le current, pour être dans l'actualité, parce que tout ce qui est ancien, en fait, il faudrait voir la répartition des revenus du New York Times sur les anciens articles versus toute l'actualité en cours. Quel est le revenu qui est généré, mais c'est peut-être quand tu dis qu'ils ont 15 millions par an, Axel Springer a fait un deal avec, avait un deal avec 10 millions. On sait pas, tens, of millions, on ne sait pas, ça peut être un peu plus. Mais est-ce que tu vois sur la long time versus tout ce qui est d'actualité, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Peut-être que ça court. Hein. Moi, je pose une question là. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Autant, c'est intéressant ce que tu dis, Stéphanie, sur le fait que tu refasses un parallèle avec ce qui s'est passé au début avec Google, Facebook et les médias sociaux. Mais quand tu as un organe de presse, autant je vois l'intérêt pour cet organe de presse d'exister sur Facebook, sur Google, parce que ça drive du trafic vers toi. Mais là, les LLM, les ChatGPT, qui sont la nouvelle interface, c'est ce qu'on a dit, hein, Gary est venu dans Silicon Carnet pour nous dire ce n'est juste qu'une nouvelle interface. On se rappelle aussi de ce que Ben Evans nous avait dit, en disant c'est une nouvelle interface. Mais là, je ne vois pas l'intérêt pour les organes de presse d'exister, puisqu'ils n'existent pas en nom propre. Leur logo n'est pas là, quoi. En fait, ça ne crée pas du trafic, ça ne ramène pas du trafic chez eux. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que la question est plus complexe aujourd'hui encore avec ces LLM et cette interface qu'elle n'était avec un portail ou un réseau social. Et pour moi, c'est un vrai problème de savoir-faire, en fait. Les journalistes, quoi, le New York Times fait un excellent travail, la plupart du temps, parce qu'il y a des petits cas où on a vu qu'il y avait des problèmes, mais c'est un excellent travail de recherche journalistique. Ils ont quand même des équipes fantastiques qui vont sur le terrain vérifier l'information. On rentre dans un monde où tout est faux. Comment tu sais ce qui est vrai? Et t'as besoin d'avoir la source de trust. Par contre, rappelons-nous, les Gen Z, ils veulent juste du shortcut, ils veulent du bite size, ils s'en moquent en fait. Quoi, ils veulent de la crédibilité, mais est-ce que c'est pour lire quelque chose qui est trop long? Non, c'est pas intéressant. Comme on arrive à une époque où en fait tous les paradigmes sont en train de changer et tout change, la consommation, ce qu'on veut, et le business model et la qualité. Angie, et on finit avec Pierre. Ouais, je rejoins un peu ce que dit Stéphanie, c'est que je pense qu'il faut complètement réinventer le modèle de la presse, parce qu'on rentre dans une époque où c'est plus seulement des humains qui vont créer des contenus. Et donc, qu'est-ce qui m'empêche, moi, en tant qu'humain, d'ouvrir un blog, de m'inspirer de New York Times, de Forbes, etc., et d'être un organe de presse? Rien. Aujourd'hui, on a des... fait dans Silicon Carnet, hein, d'ailleurs. Voilà, exactement. On a des IA qui sont des êtres, quasiment des êtres vivants. Et je pense que c'est ça, en fait. Il va falloir qu'on ait une définition au niveau des lois, au niveau des gouvernements, etc., qu'on définisse qu'est-ce que c'est que ces organes intelligents qui sont en train de créer l'histoire. Et juste pour la petite note d'anthropologie, j'avais tweeté ça, ça me faisait rire, c'est que donc moins 3400 en gros, on invente l'écriture, le sumérien, etc. On dit c'est le début de l'histoire. Et peut-être que là, en 2023, on est passé dans la post-histoire, c'est-à-dire que l'humain n'est plus le seul à écrire l'histoire. Et donc, je pense qu'il faut réinventer. Et pour dire aux médias, à ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils se réinventent maintenant. Ça va trop vite pour eux. Avant de donner la parole à le professeur, je suis entièrement d'accord. Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Angie, qui est super intéressant. Il n'y a rien à inventer de nouveau. Le processus de création, il est toujours le même. Et c'est vrai pour l'art, c'est vrai pour n'importe quoi. D'abord, tu copies, et c'est complètement éthique. Tout le monde copie tout le monde. Il n'y a aucun problème de copier, en fait, parce que on ne peut rien inventer par soi-même. On est simplement, en fait, on est inspiré, on est bombardé, quand on fait de la musique, on écoute d'autres musiciens. Donc, le processus de copie, il est nécessaire au processus de création. Ensuite, tu transformes ce que tu viens de copier, et ensuite tu le combines avec d'autres trucs, c'est-à-dire que tu as copié plein de trucs, tu les as transformés, tu as mixé, et ça c'est très vrai dans le rap ou dans des musiques alternatives ou des choses comme ça, même dans le rock, il y a eu plein de choses comme ça. Donc en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle mimique exactement
ce processus-là, qui est un processus très humain. Elle copie des sources, elle les transforme parce qu'elle te les restitue d'une certaine façon et elle les combine avec d'autres sources. Et c'est là que je pense que le procès va être très intéressant. T'oublies une étape dans la création. Il y a ces 2 étapes, mais il y en a une troisième, c'est le mastery. Quand tu vas au-delà, en fait, de le maître, en fait, l'élève dépasse le maître. Ouais, mais ça, c'est 0,2% de la population mondiale. Ah oui, mais mondiale. c'est ça qui est important, ouais. C'est ça qui nous fait évoluer. Non, mais dans les journalistes, l'innovation. Ouais, mais les journalistes ne sont pas des artistes, quoi. C'est-à-dire que c'est non, alors, dans les journalismes, non. Dans la globalité de l'AI et de la science sort du journalisme, il y a un moment donné, quand même, l'être humain est capable de créer des choses fantastiques. Et l'AI n'en est pas là encore. Heureusement. Non, pour le moment, ouais. Pierre. Alors, moi, il y a un truc que je dois pas comprendre, mais je dois être un peu débile. C'est la question du dataset. C'est-à-dire que si je lis le New York Times, c'est pour avoir de la news de la journée ou de hier. Le but de ces journaux-là, c'est la news. Il y a un peu de contenu evergreen aussi, hein, que tu peux revenir. Ouais. Attention, il y a beaucoup de revenus. Food, ils font énormément d'argent sur tout ce qui est cooking aussi. Hein, attention. Ouais, les recettes. Il y a du contenu evergreen, mais en règle générale, si je vais acheter un journal, c'est parce qu'il y a une news qui m'intéresse et je vais lire le journal. Dans le cadre de ChatGPT, c'est pas dedans, puisque le dataset, il est pas à jour. Ça date de, je sais plus, le dernier qu'on a mis à jour, je sais plus quel il est pour GPT-4, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut soit faire l'effort d'aller demander à ChatGPT d'aller scroller ce qui se passe sur le New York Times, ou alors t'as pas la donnée. Donc, je sais pas dans quelle mesure c'est ce manque de temps réel a un tel impact sur le journal. Donc, c'est une vraie question. On va en parler d'ailleurs avec Perplexity tout juste après parce que justement le temps réel il est excellent. Moi je pense que ce qui va être très intéressant c'est que là les organes de presse elles sont a priori et le procès encore une fois va poser plein de questions sur l'éthique et le processus de création etc. Est-ce que c'est du fair use, est-ce que c'est pas du fair use, ça va être super intéressant à observer parce qu'on va aller au procès ça c'est absolument évident et ça va prendre des années et on dit même que peut-être que on va être obligé d'interroger la Cour suprême. Alors on n'est pas dans la merde si c'est le cas mais donc ça va prendre des années et des années mais en tout cas sur le court terme il y a 2 solutions. Soit tu cut un deal, et c'est ça la problématique aussi, moi je comprends les organes de presse, soit tu cut un deal avec OpenAI, et encore une fois, ils te proposent pas énorme de pognon, soit tu crées ton propre modèle, quoi, en fait, ta propre solution d'AI, quitte même à utiliser ChatGPT ou un truc comme ça. Ce qui rappelle d'ailleurs les plateformes de streaming, vous vous rappelez, où il y a un moment, il y a eu plein de... encore une fois, bundling, unbundling, on est toujours dans le même phénomène, donc c'est ça le New York Times dit, ils vont créer leur propre, et c'est pas con, leur propre modèle d'AI où tu pourras interroger leur dataset parce qu'ils ont le meilleur dataset au monde. Et c'est ce qu'eux pensent. Pas idiot. Et ça viendra avec ton abonnement. Moi, je serais le New York Times. Les $20, je demanderais 25. Et je proposerai un outil aussi efficace que ChatGPT sur le dataset du New York Times. C'est ce qui risque de se passer à court terme. Pourquoi pas?